ça, je vous laisse voir ce qui se passe entre Microsoft et Google dans d'autres lieux. Faire un aperçu des clients aujourd'hui. Google Apps, vous en avez déjà quelques-uns dans la vidéo qui a précédé. Genentech, juste pour vous dire dans la vidéo, la personne qui a la chemise bleue, c'est plus de 10 000 personnes, c'est plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires par année. On est d'accord que pas tous les employés ont passé sur Google, mais ils sont en bonne voie de faire passer la majorité de leurs employés sur Google. Là, vous avez d'autres noms qui sont présents. Au niveau européen, on a Essilor, KLM, je vous l'ai montré tout à l'heure, Capgemini, Jaguar, Land Rover et bien d'autres. Donc pour résumer par rapport au Google Apps, c'est des coûts importants qui sont sauvés. Aujourd'hui, on parle d'économie, de crise économique. On parle de coûts très importants, moins d'administratifs, et c'est vraiment une des choses qui a été vue aux États-Unis, c'est que les entreprises qui passent sur Google, c'est pas forcément la technologie, parce qu'aujourd'hui on est habitué à faire de la recherche intelligente, c'est pas tellement la rapidité, c'est plutôt les équipes informatiques de se dire à un moment donné, ça me sauve du budget à tel endroit, et ce budget je vais l'utiliser pour avoir un meilleur support interne pour mes applications métiers ou pour d'autres applications. Donc pour les Google Apps, c'est plutôt le fait que ça ouvre des opportunités, moins que de se dire j'utilise Google. Une très bonne stabilité sécurité. L'email, si vous n'avez encore pas testé Gmail, je vous conseille de le tester, vous verrez de quoi il en retourne. Et comme c'est sur Internet, c'est forcément collaboratif. Donc une très bonne expérience collaborative. Monsieur Winterson, juste avant, a parlé de la mobilité. C'est vrai que le téléphone mobile, ça surpasse le nombre de PC. Et ça va continuer à surpasser le nombre des PC. Donc, d'avoir accès à des solutions, des applications cloud computing depuis Google, c'est certainement quelque chose de très intéressant qui va continuer à grandir. Et je vais partager, en fait, c'est Eric Schmidt qui s'est rendu à Barcelone pour le congrès mondial de la mobilité, donc du téléphone mobile. Et j'ai bien aimé l'introduction et je trouve que ça montrait bien ce que fait en fait Google dans le mobile. C'est assez fun, mais je trouvais que ça prenait bien sa place ici. Ok. La partie importante à la fin de la vidéo, c'était la partie open, donc la partie ouverte. Et je pense que quand Google sort des applications, que ce soit Google Apps ou le mobile, avec donc la création de la plateforme Android, je pense que vous en avez tous entendu parler. L'idée, c'est qu'ils ont compris que c'est pas en partant tout seul avec une vision monopolistique qu'ils vont réussir à intéresser des gens. C'est plutôt en ayant une ouverture envers plusieurs partenaires, plusieurs fabricants qui vont pouvoir avoir un mot à dire dans le monde mobile. Donc, juste pour enchaîner, je vais juste voir du côté Google. C'est bientôt fini, Raphaël ? Tu télécharges? Non, je télécharge parallèlement, j'ai quelques soucis au niveau de l'accès à la console d'administration. Ok. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous montrer un collaborateur qui utilise Google Apps au quotidien. Donc, on va voir que c'est une personne qui prend l'avion, qui synchronise ses emails avant de prendre l'avion, qui va avoir une liste de tâches à réaliser avec son entreprise. Il va faire du chat en japonais, mais il ne connaît pas le japonais, donc le moteur de chat de Google traduit instantanément ce qu'il écrit en anglais en japonais. Il va faire de la vidéo également, et puis après on va voir qu'il partage une feuille de calcul. Donc ça va assez vite, mais l'idée c'est de vous montrer vraiment ce qui se fait aujourd'hui avec les applications Google Apps. Hi, I'm Zen.
Elle n'a pas été coupée, celle-là. On va juste prendre la température du point de vue du challenge. Après combien de minutes? Ah, 25 minutes à peu près, c'est ce qu'on avait fait la semaine passée. Et côté Microsoft, qu'est-ce qui se passe? Le téléchargement de fichiers est terminé. Par contre, j'ai un souci technique pour connecter à la console d'administration. Le mot de passe n'a pas séparé ni en admin ni en standard. Sur Plesk? Ah d'accord. Donc le document Excel a été créé? Je viens de télécharger. Bah, tu crées le document Excel et puis c'est pas le côté. Donc juste une chose qui s'est passée de ce côté, il y a eu un problème avec l'accès au serveur où le domaine a été installé et créé. Donc ça, c'est pas un problème Microsoft, hein, c'est un problème de serveur. L'autre côté, il n'y a pas eu ce problème-là. Donc juste pour résumer, on va laisser continuer à faire son document Excel. On l'avait fait la semaine passée, et donc ce challenge de créer 10 emails sur un domaine et puis de partager une feuille Excel, on est arrivé à peu près comme aujourd'hui à 25 minutes à le faire avec les solutions Google Apps parce que c'est complètement intégré avec le domaine. Et la semaine passée, Olivier a réussi à faire le partage et les 10 emails à peu près en 1h, 1h10. Donc ça prévaut rien, c'est des solutions différentes, mais aujourd'hui en version standard, en version non bêta, c'est ce qui existe du côté Google Apps et ce qui existe du côté Microsoft. On va quand même le laisser continuer. Donc pour ma part, la partie pure présentation, j'ai terminé. Comme la présentation d'avant a pu déborder, ben moi je fais un petit peu plus court, c'est pas grave. Par contre, je suis ouvert aux questions, s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que les réponses peut-être se trouvent sur le site de Google. Ah, c'est sûr qu'il y a pas mal de réponses en faisant une recherche. Ouais. Merci. Bon, tout d'abord, je ne veux pas ni défendre Microsoft ni Google. Hein. On travaille sur le cloud, donc je connais bien le métier, mais ça faisait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui était autant agressif contre Microsoft. Et je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points qui ont été mis en place. On ne va pas les citer tous, je crois que ce n'est pas le but de savoir qui a raison, qui a tort. Mais il y a quand même une chose que moi je remarque en entreprise, notamment avec les feuilles de calcul, hein, puisqu'en fait la feuille de calcul qui remplace l'équivalent d'Excel, en entreprise c'est inutilisable. Demandez à une secrétaire d'utiliser un Google Apps, demandez d'utiliser ce qu'elle utilise depuis 20 ans, de travailler avec une autre solution qu'elle ne connaît pas, dans lesquelles ces macros ne fonctionnent plus, et vous verrez tout de suite qu'elle va demander à revenir sur l'ancienne plateforme. Donc, je pense qu'effectivement, Microsoft a pris un peu de retard par rapport à Google au niveau de leur plateforme, puisqu'effectivement, la version Office Live va arriver uniquement en fin de l'année. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura effectivement des solutions pour tout le monde, et qu'il n'y a pas uniquement Google qui est bon et Microsoft qui est mauvais, comme ça a été un petit peu présenté. Et puis, l'autre chose, en parlant cloud, nous on fait beaucoup de cloud computing, mais au niveau du stockage, on sait que toutes ces entreprises, Microsoft, Google, Amazon et autres, sont régies par le droit américain. Et donc les droits américains autorisent tous les gouvernements, que ce soit la sécurité ou autre, à accéder à votre machine, donc quelque part à la pirater, sans avoir besoin de droits spécifiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent entrer quand ils veulent sur vos données. Et pensez-vous qu'une entreprise serait d'accord d'avoir l'ensemble de ses mails, de ses contenus à disposition sur une machine dans laquelle elle ne sait pas ni où elles sont et qui y a accès? Désolé si la question est un peu longue. En fait, il y a plusieurs questions, mais il n'y a pas de problème. Premièrement, je ne suis pas contre Microsoft ni pour Google. Je suis désolé si ça a été pris comme ça, c'est juste des faits que j'ai voulu montrer. Maintenant, je pense que si on reprend l'exposé de M. Winterson tout à l'heure, et à juste titre, il a dit qu'il y a plusieurs solutions pour plusieurs demandes.